voulez regarder un petit peu le deuxième trailer de F1 23 rapidement. En vrai, on va parler très vite. Hein. Il y a... non, il y a tellement de trucs à parler sur F1 23, punaise, c'est terrible. C'est terrible. Let's go. Attends, je vais aller sur la chaîne de EA. EA Sports. EA Sports. It's in a game. J'avais commencé à la regarder d'ailleurs. Oh là là, c'est fort. Get lost. Ah, là, il y a du... Donc alors forcément, on va parler un petit peu de Breaking Point. Donc on a re-Breaking Point pour une deuxième année. Cette fois-ci, donc comme on avait vu, on incarne... on est dans une équipe, une 11e équipe de Formule 1, Connor Motorsport, ou je sais plus comment, c'est avec Devon Butler. Il y a toujours Aiden Jackson qui a eu un petit lifting sur la tronche. Et puis il y a une meuf aussi qui championne de F2, arrive en Formule 1, qui est ni plus ni moins que Jamie Chadwick, hein, globalement. Donc voilà un petit peu la chose. Ça se déroulera sur 2 saisons, un peu comme le premier Breaking Point qu'on avait eu, sur une partie de la saison 2022, une partie et le reste sur la saison 2023. Il y aura des... regardez Aiden Jackson quand même, on le reconnaît même pas. Et du coup, Devon Butler. Et donc voilà, la rookie qui... Connor Sport, oui voilà c'est ça. La rookie qui sera aussi de la partie, donc ça va être assez stylé. Le taf sur les visages est quand même vraiment très bien et franchement c'est joli quoi. Et puis du coup il y a des niveaux de... En fonction de ce que vous faites en piste, de la performance que vous faites, etc., de comment vous répondez à la presse et tout, ça va influer sur l'histoire. Donc on n'aura pas tous les mêmes histoires en fonction de ce qu'on fait, etc. Donc ça va être vraiment plutôt cool. Il y a de la réputation, il y a des objectifs à remplir. Si on les remplit, c'est bien, mais si on les remplit pas, il se passe autre chose. Enfin voilà, franchement c'est plutôt cool. Et puis alors, autre chose, ça c'est plus pour la partie My Team. Les pilotes de légende cette année sont donc Aiden Jackson et Devon Butler, ce que je trouve plutôt cool, du coup on pourra les avoir dans le My Team, mais on aura la possibilité d'avoir Pastor Maldonado et Kamui Kobayashi, rien que ça. Alors pilote de légende, va falloir qu'on trouve un nouvel... comment dire, va falloir trouver une nouvelle définition du mot légende, hein, du coup, mais... In Formula 1. Alors, F1 World, qui fait suite finalement à F1 Live, qu'on avait découvert avec F1 22 l'année dernière, je crois. F1 World, on est sur... Honnêtement, je pense qu'on est sur une petite dinguerie qui m'a l'air vraiment très cool. Techniquement, Maldonado a été légendaire, on s'en souvient encore aujourd'hui. Ouais. Ouais. Va falloir que... Ouais. F1 World, alors globalement, je pense que c'était peut-être un peu le rêve de pas mal de gens, peut-être, sur un multi... sur un multi, même tout court, de jeux de bagnole. Je sais pas si on a ça quelque part d'autre. Si on doit avoir ça avec des Need for Speed et tout, mais globalement c'est du... J'allais dire c'est du My Team. C'est pas vraiment du... C'est un peu du My Team. T'as ta voiture et en fait tu peux débloquer des améliorations techniques, tu peux débloquer des nouveaux teams principales, tu peux... Et en fait tous ces personnages, team principal, chef aéro, directeur technique, machin, truc, etc. vont te faire progresser ta voiture, vont te donner des avantages, etc. Et donc du coup ça te permettra d'avoir une meilleure voiture pour rouler contre les autres en ligne.
Et ça, c'est pas pour le My Team ou pour la carrière, hein. Ça c'est vraiment que pour le online. Et donc du coup, t'as plein d'events qui vont te permettre d'augmenter ton tech level et ce genre de choses. C'est fou. Et du coup, ta voiture, tu vas pouvoir la faire évoluer. C'est un peu, ouais, si, c'est peut-être un peu comme sur... Bah en fait, c'est un peu comme sur FIFA, ouais, peut-être je... Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un FIFA. Mais très cool. Voilà, donc tu peux... Donc là, tu vois, tu vas pouvoir avoir des nouveaux moteurs, machin, qui vont t'apporter 3 2 RS d'efficience. Enfin, voilà, tu vois, tu vas pouvoir faire pas mal d'upgrades. Il faudra faire des choix, bien évidemment, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas... T'as des... Tu pourras pas avoir tout nickel ou genre d'autres choses, quoi. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Team member upgrades. C'est fou. Team principal. Attends, et du coup, juste... Common principal view contract. 20% of track. Voilà, plus 17% de réduction de la traînée pour 60 secondes après avoir fait ton arrêt au stand. Robert Clark, lui par exemple, c'est la puissance du moteur plus 20 pendant 60 secondes après avoir fait ton pit. Lower cost pour booster les parties, les améliorations de la voiture, etc., etc. Donc tu vois, t'as des trucs à choper, quoi. C'est trop cool. Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très cool. Et puis après, ouais, t'as des trucs avec des... Tu peux faire des... Oh là, mais il y a tellement de trucs. Et après, il y a les F1 eSport, MDR. Les F1 eSport, vaut mieux pas en parler, hein. Et après, il y a le multiplayer en ranked. Donc là, pareil, ça va rouler très fort en élite, hein. Attention, les yeux. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous laisser. Il y a la qualif de la F2 qui débute. Voilà. En espérant que ce sera pas du pay to win. Je pense que t'auras moyen, que je pense pas que ce sera du pay to win comme ça a été le scandale avec Star Wars Battlefront 2. Mais je pense qu'il y aura toujours moyen de mettre quelques petits billets pour améliorer de trucs, pour aller un peu plus vite. De là à ce que ça devienne un pay to win, non, j'espère pas. Mais...